Merci Seigneur pour ces moments. Je ne pensais pas que ça allait commencer si tôt. Je pensais qu'il y aurait un témoignage en plus ce soir. Donc que le Seigneur vous bénisse alors. Je voulais donc ce soir vous parler de quelque chose de particulier, quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu ou peut-être que tu n'as jamais entendu. C'est le don de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et pour cela, j'aimerais t'inviter à lire la parole de Dieu ou à écouter cette parole qui se trouve dans Romains chapitre 3, au verset 24 et au verset 25. Je vais lire dans la traduction parole vivante. C'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Tous peuvent à présent être justifiés, c'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu par pure grâce. Ils reçoivent cette faveur comme un cadeau immérité de la générosité divine. Et cela est possible parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer, parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Dieu l'a destiné d'avance à prendre sur lui la punition que méritaient nos péchés. En mourant sur sa croix sanglante, Jésus était la victime offerte pour nous en sacrifice qui nous purifie et nous rend la faveur divine. Tous ceux qui croient que Jésus est mort pour eux, qui placent leur confiance dans le sang qu'il a versé pour leur salut, ont accès à cette grâce. Amen. J'aimerais vous inviter à courber les fronts quelques instants et on va demander au Seigneur toute sa grâce. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, parce qu'elle est ce gage, elle est ce témoignage que tu es vivant et que tu veux te révéler au cœur ce soir. Seigneur, nous te prions de bénir chaque personne, nous te prions de bénir les âmes qui entendent cette parole depuis quelque temps. Et nous te prions vraiment, Père, que ton amour leur soit révélé ce soir. Je te prie de m'aider, Seigneur, à annoncer ta parole. Oui, Seigneur, de m'accompagner par ton esprit. Merci, Seigneur, pour tout ce qui va être fait. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. C'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Et je voulais vous parler de ce don merveilleux, ce don extraordinaire qui est Jésus-Christ, ce don tout-puissant qui est capable de changer une vie, qui est capable de bouleverser une vie entière. Et je voulais donc développer ces deux versets que nous avons lus au travers de 3 points. Et le premier point, c'est un don offert par Dieu. Parce que s'il y a quelque chose qu'il t'est donné, c'est parce que Dieu a pourvu, c'est parce que Dieu a tout mis en œuvre afin que tu sois aujourd'hui, en tout cas que tu puisses être bénéficiaire de ce don. Ce don est mis à ta disposition par le moyen et par la prédication de l'Évangile. Ce don est mis à ta disposition afin que tu puisses le recevoir. Et j'aimerais rappeler cette parole de l'Écriture dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et j'aimerais rappeler quelque chose à toi peut-être particulièrement ce soir qui peut-être essaie de t'approcher de Dieu, essaie de te tourner vers Dieu, essaie de faire des démarches vers Dieu. J'aimerais te dire que si tu le fais, c'est parce que Dieu il a déjà tout accompli à la croix. C'est parce qu'il a pourvu en toutes choses. Tu ne peux pas faire quelque chose pour t'acheter Dieu. Tu ne peux pas faire quelque chose pour essayer d'escalader le ciel, mais c'est seulement Dieu qui a tout mis à ta disposition ce soir. Le don de Dieu, c'est qu'il est déjà venu sur la terre des hommes, nous dit la parole de Dieu, afin de nous révéler Christ, afin de nous révéler son amour. Le don de Dieu ce soir pour toi, c'est que tu puisses seulement croire et recevoir quand Jésus-Christ est déjà tout pleinement, parce qu'il a tout accompli à la croix du Calvaire. Si ce soir tu peux venir et tu peux écouter cette parole, c'est parce que Dieu est à l'origine de toutes choses. Si un jour j'ai pu me tourner vers Jésus, c'est parce que c'est lui qui est venu à moi en premier. Comme cette parole retentit, et si tu veux t'approcher dans ton cœur, et s'il t'a encore donné la possibilité ce soir de t'approcher, c'est parce que Jésus vient jusqu'à toi par le moyen de l'évangile. Dieu est à l'origine de toutes choses. Il est le commencement, nous dit la parole de Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Amen. Et le changement de notre vie trouve sa source dans son amour. Dieu t'aime tellement, Dieu a tellement d'amour pour toi qu'il aimerait te dire que j'ai quelque chose pour toi. J'ai donné mon fils Jésus pour toi. J'ai tout accompli en Jésus-Christ. Et tu as tout pleinement en Jésus-Christ afin que tu sois pardonné, afin que tu sois sauvé, afin que tu puisses avoir une vie en abondance.
Amen. Dieu est celui qui se révèle en premier aux hommes. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, Dieu est celui qui se révèle toujours. Il s'est révélé à Abraham, alléluia. Il est celui qui s'est révélé à Adam. Lorsque Dieu a créé Adam, Adam, la première chose qu'il a vue, c'est l'Éternel. Dieu est celui qui se révèle à nos cœurs. Dieu s'est révélé dans ma vie. Dieu s'est révélé dans la vie de mes frères, de mes sœurs. Dieu s'est révélé tout au long de la parole. Dieu s'est révélé à l'apôtre Paul dans son ignorance. Et Dieu, ce soir, se révèle encore à toi, alléluia, par le moyen de sa parole, alléluia, parce qu'il est celui qui se révèle. La parole de Dieu nous dit, nul ne cherche Dieu, mais c'est Dieu qui se révèle à nous. C'est Dieu qui vient jusqu'à nous. Parce que Dieu t'aime tellement, qu'il aimerait te dire ce soir, regarde-moi, regarde-moi, regarde, je suis là tout près de toi, et je suis là pour te bénir. Quel est ce don? Qu'est-ce que Dieu nous donne? Mais j'aimerais te dire, comme nous dit la parole de Dieu, tous peuvent à présent être justifiés. C'est là le don de Dieu pour chacun d'entre nous, afin que nous soyons justifiés à ses yeux, afin que nous soyons pardonnés, afin que nous soyons libérés de la puissance du péché, afin que nous soyons réconciliés avec le Père. C'est là le don de Dieu, c'est d'être déclaré juste aux yeux de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Mais pourquoi on est justifié? Si Dieu nous fait le don d'être justifié, cela veut dire que nous sommes coupables. Car qui de mieux qu'un coupable qui peut être justifié? Si tu étais juste, tu n'aurais aucune raison d'être justifié. Être justifié, c'est être rendu juste aux yeux de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 3, verset 10, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Pas d'homme sensé capable de comprendre, pas un qui cherche sincèrement Dieu. La parole de Dieu révèle que dans notre cœur, il y a cette nature pécheresse, cette nature qui finalement nous amène à vivre loin de Dieu, à être séparés de lui. Et Dieu, lui, nous dit dans sa parole qu'il nous a aimés et qu'il nous donne le moyen d'être justifiés. Notre nature pécheresse nous rend coupables devant Dieu. Cette nature pécheresse, nous l'avons héritée. Cette vaine nature, nous dit la parole de Dieu, nous l'avons héritée de nos pères. Qui peut aujourd'hui dire, j'ai cherché Dieu dans ma vie? Qui peut aujourd'hui dire, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour m'approcher de Dieu? Parce que toutes les religions de ce monde sont là pour élever l'homme vers Dieu. Mais Christ est venu nous a enseigné que pour atteindre Dieu, il nous faut nous humilier, que pour atteindre Dieu, il nous faut baisser notre regard, que pour atteindre Dieu, il nous faut courber les genoux. Les religions de ce monde nous appellent à nous élever, à faire des œuvres pour nous attirer la faveur divine. Mais la religion, en tout cas, ce que Christ est venu nous enseigner, c'est qu'il faut humilier parce que lui, il est venu jusqu'à toi. Alléluia. C'est Christ qui est venu sur la terre des hommes, nous révéler le Père, nous révéler l'amour de Dieu. Alléluia. Et Jésus veut encore te dire qu'il t'aime ce soir. Dieu le Père veut te dire encore qu'il t'aime tellement qu'il a donné son Fils Jésus pour toi, afin que tu sois sauvé, afin que tu sois pardonné. Alors ne cherche plus à essayer d'escalader le ciel. Ne cherche plus par tes propres moyens à essayer d'atteindre Dieu, mais reçois simplement le don de Dieu en Jésus-Christ. Reçois simplement le pardon de tes péchés. Reçois simplement cet amour immense qui est là, à ta portée, à ta disposition. Si je devais résumer ce premier point, un don offert par Dieu, face à ce constat, l'homme alors qui est finalement révélé pécheur au travers de la parole de Dieu, l'homme est finalement prisonnier de sa vaine manière de vivre, l'homme qui finalement vit loin de Dieu, est coupé de Dieu, est séparé de Dieu, l'homme qui finalement est donc condamné à périr pour l'éternité. Mais pourquoi l'homme est séparé de Dieu? Tout simplement parce qu'il y a sur l'homme quelque chose qui l'empêche d'être près de Dieu, de jouir de la présence de Dieu, de jouir d'une espérance vivante, de jouir de cette communion avec Dieu. C'est le péché. La parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et que celui qui n'est pas réconcilié avec Dieu le Père, il est donc sous le jugement de Dieu. Il va subir donc la colère de Dieu sur sa vie. C'est parce que la colère de Dieu qui repose sur ta vie peut-être encore aujourd'hui, que tu ne peux pas goûter pleinement, j'allais dire, à la présence de Dieu, à l'amour de Dieu. Mais cet amour, ce soir, il retentit pour toi afin que tu puisses recevoir par la foi le pardon de tes péchés. Parce que le don de Christ, c'est que tu puisses être justifié ce soir par le pardon de tes péchés, mais par le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Un don qui a du prix. Si la parole de Dieu, elle est là pour nous révéler l'amour de Dieu. Jésus-Christ qui est mort pour notre péché. Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix.
c'est un don. Le don de Christ, c'est un don qui a du prix. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 19, il est dit, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, mais c'est par le sang précieux de Christ que vous avez été rachetés. Amen. Et un cantique qui dit, ni l'or ni l'argent ne pourraient acheter une goutte de sang de l'agneau de Dieu. Tu ne peux pas acheter le sang de Jésus qui a été versé à la croix du Calvaire par ta manière de vivre, par tes actions, j'allais dire, par ta justice, parce que tu essaies de faire valoir devant Dieu. Et quand même tu as souffert, quand même tu as vécu une vie de misère, cela ne suffit pas pour que tu puisses recevoir le pardon de tes péchés. Le pardon de tes péchés t'est donné parce que Christ est mort à la croix du Calvaire. Et je crois que nous vivons dans une société aujourd'hui où nous avons tendance à faire valoir notre misère. Nous avons tendance à faire valoir notre cause. Nous avons tendance à faire valoir notre position de victime. Mais la parole de Dieu nous dit que nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés par le sang de Jésus parce que Jésus, lui, il est mort afin que tu sois réconcilié avec Dieu le Père. Amen. Oui, c'est là le don de Dieu afin que tu puisses non pas faire valoir quelque chose, mais que tu puisses recevoir. Dieu met tout à disposition devant toi. Le don t'est donné par Dieu. Il te suffit simplement de recevoir. Alors accepte simplement le don gratuit de Dieu afin que tu sois pardonné, afin que tu sois justifié, afin que tu sois libéré de ton péché, que tu sois libéré de ta vaine manière de vivre. Le don qui a du prix, quelque chose qui est mis à notre disposition. Jésus est l'incarnation de la volonté et de l'amour du Père. Il est le résultat du désir ardent de Dieu d'agir, d'intervenir en notre faveur. Amen. Je lisais dans ce verset, dans Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez à votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Voici quel est le désir de Dieu, le désir ardent qu'il a dans son cœur, c'est que tu vives, c'est que tu sois sauvé, c'est que tu sois libéré. Alléluia. J'aimerais lire encore ce verset dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 8. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Alléluia. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce pour sa bonté envers nous en Jésus-Christ, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Dieu a donné Jésus-Christ pour toi, afin que tu sois pardonné, afin que tu sois sauvé. Comment Jésus s'est donné? Car si Dieu, dans son désir et dans sa volonté, a voulu te donner le salut, il a fallu que ce salut prenne forme, il a fallu que ce salut se manifeste, il a fallu que ce don prenne vie. Et c'est Jésus-Christ. Dans l'ancienne alliance, un sacrifice était offert pour l'expiation des péchés du peuple. Il revêtait une caractéristique, particulière. C'est que le sacrifice, il devait être sans défaut. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus n'a point connu le péché. La parole de Dieu nous dit que Jésus est pur, alléluia. Il est sans défaut et il est sans péché. Et c'est pour ça qu'il a pu accomplir la volonté du Père. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, il est dit, c'est lui qui n'a point connu de péché. Jésus, il est l'agneau de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 29, il est dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Jésus est cet agneau qui a été offert pour ton sacrifice, pour le pardon de tes péchés, pardon. Jésus est cet agneau qui a été offert en sacrifice. Jésus a été offert en sacrifice. Le sacrifice, c'est la mesure de l'amour. Si tu veux réaliser l'amour de Dieu à ton égard, alors considère le sacrifice de Jésus-Christ. Considère combien Jésus-Christ a donné sa vie pour toi, afin que tu sois pardonné, afin que tu sois sauvé. Dans Hébreux chapitre 9, verset 22, il n'y a de pardon que lorsque du sang est répandu. Alléluia. Merci Jésus d'avoir versé ton sang. Car la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ a versé son sang à la croix du Calvaire, afin que nous soyons réconciliés avec le Père. Matthieu chapitre 3, verset 17, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Jésus t'aime et Jésus est venu révéler l'amour de Dieu. Et peut-être ce soir tu te poses la question, mais à quel point Dieu peut m'aimer? Est-ce que Dieu pense encore à moi? Est-ce que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu?
tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Cette valeur aux yeux de Dieu se trouve en Jésus-Christ. Cet amour parfait de Dieu se révèle en Jésus-Christ afin que tu sois pardonné, afin que tu sois sauvé. Oui, Christ a tout accompli à la croix du Calvaire, afin que tu sois libéré, afin que tu sois pardonné, afin que tu sois justifié. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que lorsque, dans l'ancienne alliance, le sacrificateur devait poser la main sur le taureau et faire l'expiation du peuple. C'est sur le taureau, l'agneau, que retombait la condamnation par le processus de l'expiation. L'expiation, c'est un transfert. C'est-à-dire que par une parole, tout simplement, le sacrificateur, en posant la main sur le bélier, il disait, c'est sur ce bélier que reposent maintenant les péchés du peuple. Sur une parole. À combien plus forte raison, sur une parole aujourd'hui, tu es pardonné. Tes péchés sont pardonnés, nous dit la parole de Dieu dans Luc chapitre 7, verset 48. Tes péchés sont pardonnés et tu es libéré, tu es purifié par le sang de Jésus-Christ. Par une parole, le sacrificateur donnait les péchés sur l'agneau et faisait l'expiation pour le peuple de Dieu. Par une parole de Dieu aujourd'hui, ton péché, c'est Jésus-Christ qui l'a pris à la croix du Calvaire afin que tu sois libéré, afin que tu sois purifié, afin que tu sois justifié. Une parole de Dieu. Il a suffi seulement d'une parole. Est-ce que tu es prêt ce soir à recevoir cette parole? Tes péchés sont pardonnés. Et j'aimerais attirer ton attention sur ce que cette déclaration de Jésus, tes péchés sont pardonnés, c'est une phrase qui est faite au passé et qui s'accomplit maintenant. Tes péchés sont pardonnés parce que Christ est mort à la croix du Calvaire et il est bien plus ressuscité afin que tu puisses vivre, afin que tu puisses jouir de ta communion avec le Seigneur. J'aimerais aborder maintenant le troisième point de ce don merveilleux, de ce don qui est offert à tous en Jésus-Christ. C'est un don qui est à saisir, un don qui est là à ta disposition, car voici ce que nous dit tous ceux qui croient que Jésus est mort pour eux, qui placent leur confiance dans le sang qu'il a versé pour leur salut, ont accès à cette grâce. Alléluia. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Dans Proverbe, verset 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le don de Dieu est mis à ta disposition et il te suffit simplement alors de le recevoir par la foi. Dans Romains chapitre 10, verset 6, voici ce que nous dit la parole de Dieu. Voici pourquoi vouloir escalader le ciel. Le Christ n'est-il pas descendu? Alléluia. Pourquoi vouloir aller vers le ciel alors que c'est le ciel qui vient jusqu'à toi? Pourquoi faire tout ton possible pour aller vers le ciel alors que la parole de Dieu nous dit que Christ a tout accompli sur la terre des hommes afin de nous donner le ciel, afin de nous donner accès au ciel? Alléluia. Pourquoi cherches-tu encore ce soir par tes propres moyens d'escalader le ciel, alors que simplement tu peux recevoir le ciel ce soir dans ton cœur? Dans Romains, dans ce même chapitre de Romains, au chapitre 10, voici ce qu'il nous est dit. Verset 6, le langage de la foi est tout différent. Pourquoi te proposer l'impossible? Pourquoi vouloir escalader le ciel? Le Christ n'en est-il pas descendu? Pourquoi te demander qui ira dans l'abîme? Le Christ n'est-il pas ressuscité des morts? Que dit donc la justice par la loi? La parole de Dieu est tout proche de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, il ne s'agit de rien d'autre que de la parole que nous annonçons et à laquelle il suffit de croire. Tu veux recevoir le pardon de tes péchés ce soir? Tu veux être pardonné, tu veux être purifié, tu veux être justifié. Reçois le don gratuit de Jésus-Christ. Alléluia. Il a donné sa vie pour toi afin que tu sois libéré. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur puisse encore se révéler à ton cœur ce soir parce qu'il est celui qui a tout accompli à la croix du Calvaire. Amen.